On va conclure ce live, les amis, suite à un bug de connexion. Le live a bugué. Voilà. Voilà, ça arrive. Donc, si vous êtes sur la conclusion là, merci à vous. C'est que ça vous intéressait de voir la suite. C'est ça. Donc, on avait quasiment fini en fait. Voilà, on avait quasiment fait le tour. Il restait quelques petits trucs qu'on voulait. Ouais, j'avais un point que je voulais aborder, c'était la viscéralité. Hein, explique-le mieux. C'est Lolita qui le disait sur YouTube, sur l'onglet communauté. Elle disait qu'elle avait du mal à comprendre elle est mal à l'aise en fait avec cette envie irrépressible ou viscérale d'avoir un enfant. Tout comme on peut également à l'inverser de dire c'est un peu bizarre cette non-envie viscérale et irréversible de ne pas en avoir. Mais elle disait que des fois il y a des personnes qui en fait, souvent des femmes d'ailleurs, hein, qui coûte que coûte veulent absolument un enfant et qu'elles le feraient avec le premier venu, et il y en a qui le font avec le premier venu. Parce qu'elles veulent des enfants et parce que c'est vraiment leur plan de vie quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça peut se comprendre que c'est effectivement bizarre de se dire pourquoi des femmes... certaines femmes. Mais en fait, ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'égoïsme de l'être humain. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, cette envie irrépressible d'enfant peut être traduite de plein de manières. Comme par exemple, t'as pas confiance en l'autre et que t'as quand même un besoin de reconnaissance et d'amour, et que finalement tu sais que tu vas le trouver en donnant la vie, puisque c'est bien connu que les bébés en fait ils aiment leur maman quoi, de manière sincère, pure et inconditionnelle. Et ce qui était intéressant, c'est que donc Lolita elle a mis ce commentaire sur YouTube, sur l'onglet communauté, et juste en dessous il y a Réjeanne qui commente. Elles ont commenté quasiment en même temps, et Réjeanne, elle dit « Mon désir d'enfant était si vital que si mon compagnon, que je considère être l'homme de ma vie, n'en voulait pas, je pense que je l'aurais quitté. » Donc c'est intéressant parce que effectivement... Oui, mais elle l'aurait quitté peut-être avant que ça devienne, selon elle, l'homme de sa vie. Comme ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que moi je suis d'accord avec ça, c'est que si au début on était ensemble, tu m'avais fait clairement comprendre que tu ne voulais pas d'enfant dans ta vie, et je pense qu'on serait peut-être pas ensemble aujourd'hui. Bien sûr, c'est ça. On en revient à la discussion, l'âge du couple il doit se faire dès le début. Mais voilà, c'est vrai que comme Réjeanne dit, elle avait ce besoin vital qui peut se comprendre. Il y a plein de femmes qui ont ce besoin vital et voilà, mais Lolita elle le comprend pas. Elle comprend pas. Et moi ce besoin vital, je l'ai eu. Viscéralement, avoir envie d'enfant, c'est pas quelque chose qu'elle comprend. Et c'est quelque chose que j'ai eu, mais je l'ai eu que à partir du moment où on s'est mis ensemble et que je savais que c'était l'homme de ma vie. C'est quelque chose que je n'avais pas avant. Donc je le comprends. Cette envie viscérale, comme je la comprends pas, parce que pour moi, c'est une envie que t'as quand t'as rencontré la personne avec qui tu veux faire ta vie, en fait. Et c'est ça, je pense que Lolita elle dit que c'est la même mal à l'aise, c'est qu'il y a des femmes qui ont cette envie d'enfant en étant célibataires. Oui. Viscéralement, peu importe, en fait, presque, oui c'est ça, presque peu importe avec qui elles vont se mettre, elles veulent des enfants. Ouais. Mais après, l'envie d'avoir des enfants, il y a des gens chez qui c'est extrêmement jeune. Oui. Il y a des gens à 15 ans, il y a des filles qui savent je veux des enfants, et si elles tombaient enceintes maintenant, elles le garderaient et elles s'en occuperaient parce que elles sont... Oui, c'est sûr, bien sûr. Bah oui, y a et donc ça c'est quelque chose que je peux comprendre, même si à la fois ça me parle pas, parce que moi c'était pas du tout mon cas. Exactement. Voilà, mais c'était assez intéressant de voir un petit peu tous vos avis différents. Donc il y a eu beaucoup d'avis, merci à vous, beaucoup de commentaires. Et puis un autre truc aussi à prendre en considération, si un jour vous décidez d'avoir des enfants et que dans votre couple il y en a l'un des deux qui se sent peut-être pas prêt tout de suite, pensez au fait que parfois la nature ne nous aide pas. Et parfois concevoir un enfant ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. Et c'est vrai que nous on a eu la chance que ça ait marché tout de suite, mais il y a des couples pour qui ça prend beaucoup de temps, et il y a des couples qui sont obligés de passer par la PMA et que ça prend des années, et du coup c'est des années de perdu quelque part, puisque t'as attendu des années avant que l'autre soit prêt, et une fois que l'autre est prêt, et t'attends des années pour que ça marche. Donc ne pas trop non plus. N'attendez pas trop. Trop. Et surtout qu'il n'y a pas de moment idéal pour avoir un enfant, donc si t'attends d'être prêt, tu le seras peut-être jamais. Des fois il faut se lancer, tu vois, si tu sais que t'en veux, tu te lances. On vous remercie pour ce live en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette courte conclusion. Oui. On va vous laisser, on vous embrasse, on a tout dit. Oui. On a tout dit. Merci à vous pour tous vos témoignages, merci à vous pour votre participation active sur le chat. Désolé pour ces bugs de connexion indépendants de notre volonté.
Mais voilà, on n'était pas loin de la fin, tu vois, 5 C'est minutes vrai, de c'est vrai, conclusion, c'est on vrai. n'était pas loin. Donc merci à vous, c'était Juliana et Julien, vous avez regardé la pause déj, le live. Vous avez... Oh, exactement, bravo. Vous avez pris 5 minutes pour regarder cette conclusion, vous êtes donc les meilleurs, parce que pas tout le monde ne l'aura fait. C'est ça. Mais on vous embrasse, et à très vite. Pour un nouveau live. Ciao, ciao. Ciao.